Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler encore une fois perte de poids. Comment booster ta perte de poids? Déjà une chose, commence par comprendre que c'est avant tout du gras, une question de perdre du gras tout simplement. C'est pas question de perdre du poids, pour avoir un chiffre sur la balance qui est censé être correct, mais c'est surtout au niveau du gras. Surtout la fameuse graisse viscérale, celle qui entoure les organes, qui finit par enrober le cœur, qui est très dangereuse pour la santé. Et tu le sais peut-être pas, mais le muscle est plus dense que le gras. Donc le gras occupe plus de volume, occupe plus de place sur ton corps. La meilleure image que j'ai trouvée pour imaginer ça, c'est de comparer 1 kg de plume à 1 kg de plomb. Mets en place les bonnes routines. Tu le sais, je le dis à chaque fois, je ne vais pas en revenir dessus sur la vidéo. Mets en place les bonnes routines et remplace les mauvaises, tout simplement. Remplace les mauvaises routines que tu as. Alors, ces mauvaises routines, notamment, il y a 5 erreurs dont je parle sur un de mes sites internet. Si tu veux, je peux te donner l'adresse, écris-moi juste en privé pour ça. Mais ça, c'est important de le comprendre. C'est de mettre en place les bonnes routines plutôt que de te dire « Oh, je fais un régime, j'aurai pendant un mois le corps de rêve et après, je fais de nouveau n'importe quoi. » Non, non. Tu mets en place les bonnes routines que tu peux garder le restant de ta vie et qui te font plaisir aussi. Hein. Ça implique d'introduire aussi un déficit calorique léger et hebdomadaire. Ça ne sert à rien de flinguer ton corps, comme je te le disais avec les régimes. Utilise ce que les anglophones appellent le G-Flux. Le G-Flux, c'est quoi? C'est tout simplement le flux d'énergie. Ils appellent, quand on traduit ça, le flux d'énergie. Donc non, désolé de te décevoir, ce n'est pas une pilule miracle qui va faire le travail à ta place. Non. En fait, le principe est simple. Il vaut mieux manger plus et bouger plus. Oui, tu as bien compris, il vaut mieux manger plus et bouger plus à proportion, plutôt que de manger moins et bouger plus, ce que conseillent la plupart des régimes. Et donc, ce qui flingue ton métabolisme. Alors que dans le premier cas, au contraire, tu vas augmenter ton métabolisme et brûler plus de calories, même au repos. Augmente ton NEAT. N-E-A-T, c'est quoi ça, le NEAT encore? C'est quoi cette bestiole? Eh bien, c'est tout simplement ton activité physique non sportive. Monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, ça c'est un bon exemple. Aller marcher ou prendre le vélo pour les trajets courts, c'est un autre exemple, etc., etc. Augmente ta masse musculaire maigre. Et là, rien ne vaut effectivement l'exercice physique. Parce que là encore, en augmentant ta masse musculaire maigre, le muscle étant un grand consommateur d'énergie, eh bien, tu vas augmenter ton métabolisme et donc, encore une fois, les calories brûlées, même au repos. Une fois tout ça en place, et seulement une fois tout ça en place, tu pourras éventuellement compléter ton alimentation avec des ingrédients brûle-graisse, par exemple. Oui, effectivement, quand tu as la bonne hygiène de vie, quand tu as le bon mode de vie, là, effectivement, ça fonctionne. Et c'est optionnel, hein, c'est absolument pas une obligation. Par exemple, tu peux prendre tout simplement un bon café, parce que la caféine, effectivement, prise au bon moment, attention, peut avoir un effet top sur ton métabolisme également. Et là encore, je peux te conseiller dessus. D'ailleurs, je peux te conseiller sur tous les aspects que je viens d'évoquer. Écris-moi simplement en privé si tu veux en savoir plus. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.